Très chers frères et sœurs, très chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce quotidien Jésus numéro 240. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la 13e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour et la fête de la résurrection, comme tous les dimanches. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Frères et sœurs, avant de commencer notre méditation, je vous propose de nous confier au Seigneur, de confier nos prières, les prières de la communauté et les vôtres, que vous pouvez porter dans votre cœur et qui sont ajoutées à toutes les nôtres, évidemment. Prions pour Alba, petite Alba qui combat le cancer. Et prions pour Laetitia, 50 ans dans le coma après un accident de voiture, qui a été maintes fois opérée et qui lutte pour vivre. Prions pour la guérison d'Alba, pour la guérison de Laetitia. Prions aujourd'hui particulièrement pour notre pays, pour la France, comme hier. Prions pour la fin des violences, la fin des émeutes qui mettent le feu au pays. Les victimes sont des personnes innocentes qui perdent tout en quelques minutes par la casse. Prions pour que les esprits se calment, retrouvent la raison. Prions pour la victime et sa famille. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces offenses, pour ce climat. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon éditorial d'aujourd'hui est un constat malheureux. C'est d'ouvrir une porte déjà ouverte que de dire que la violence engendre la violence. Mais c'est important de le dire. Les amalgames dénoncés pourraient bien être inversés. En s'adonnant à ces émeutes destructrices, les casseurs n'ont plus rien à voir avec l'affaire d'origine. La mort d'un jeune homme par l'arme d'un policier. C'est tragique. Cette affaire a ému la France entière. Et la justice fait son travail. L'État a réagi avec proportion. Rien n'a été passé sous silence. Aussi, si nous sommes maintenant dans l'attente de la décision du tribunal, qui va condamner un homme déjà en détention préventive, si nous pouvons comprendre la grande émotion de la mère de Naël et au fond tout lui pardonner tant la perte d'un enfant est terrible, et si nous déplorons la mort d'un jeune, et au fond, quel qu'il soit, cette mort est un échec, nous le savons. Si nous pouvons comprendre tout cela, nous ne pouvons pas comprendre ce déchaînement de violence et le petit jeu de certains qui, de façon pernicieuse, soufflent sur les braises. Tout ceci est dangereux, car la menace est la sédition et la guerre civile.
Tout cela n'est pas bon et n'est bon pour personne. Et ceux qui en profitent sont les pilleurs, qui se servent au passage, et les disciples de l'anarchie et du désordre social, pour ébranler un mode de gouvernance. Moi, je me fiche des partis. Je me fiche des manœuvres politiques. Mais je ne crois pas en une chose. Je ne crois pas en l'utilité de la destruction pour la destruction. Tout pays a besoin d'ordre. Toute population a besoin d'ordre. La dignité d'une nation est de reconnaître la tragédie de la mort d'un de ses jeunes, de lui rendre un hommage proportionné et de faire passer la justice avec, si nécessaire, des réajustements législatifs. Mais là, ce sont des blindés de la gendarmerie envoyés dans nos villes pour protéger les innocents. Jusqu'où vont-ils aller ceux qui veulent la fin de la paix? Après les manifestations contre la loi retraite, elle tout à fait légale et légitime, mais épuisante, en pleine inflation et guerre d'Ukraine, dans un monde fragile à deux doigts de basculer, c'est là, il me semble, l'épreuve de trop. Que Dieu nous apporte son soutien et nous vienne en aide. Nous lisons en ce dimanche, 13e dimanche temps ordinaire de l'année A, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aime son frère ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous demanderait-il d'abandonner les nôtres? Si nous avons eu la chance ou si nous avons la chance d'avoir une famille, des parents, des enfants, des frères ou des sœurs, nous pouvons entendre avec rigueur et douleur la parole d'aujourd'hui. Nous accordons tant d'importance aux nôtres, particulièrement à nos enfants, chers de notre chair, que nous sommes en droit de nous demander si nous sommes capables de relever un tel défi. Évidemment, si nous lisons ou écoutons de façon littérale, sans intelligence dans notre foi, passionnellement, et si nous pensons que Jésus nous demande de faire un choix entre lui et les nôtres, c'est une équation impossible à résoudre. Alors examinons vraiment ce que Jésus nous dit. Parce que Jésus est le premier à nous conforter dans l'importance de la cellule familiale et dans notre rôle de père ou de mère. Jésus nous veut notre bien et notre bonheur, et il ne nous demandera jamais plus que ce dont nous sommes capables, car il n'est pas là pour éprouver, mais pour, au contraire, nous sublimer.
La question que Jésus pose cependant n'est pas tant, il me semble, sur l'amour que nous portons au nôtre que sur la nature de ce dernier. En effet, quel rapport entretenons-nous vraiment avec nos proches ? Jésus n'est pas seulement un homme qui dit des belles paroles, de bonnes paroles. Jésus est Dieu. Jésus est le Verbe de Dieu, engendré avant tous les siècles, présent depuis toujours et pour toujours, coéternel avec le Père et l'Esprit Saint. Alors qu'il nous annonce sa croix, à laquelle il nous associe, il nous expose les grâces. Il nous en expose les grâces de la croix, mais aussi le prix. La question première que tout chrétien se pose est la suivante. Qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi ? La seconde en découle simplement. Puisque Jésus est amour, qu'est-ce que l'amour ? L'amour, nous l'entendons à la fois dans l'éros et le caritas. L'amour est un sentiment grand, noble, un fait émotionnel qui est éprouvé pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, nos amis, mais qui a aussi dans le couple une dimension sensuelle et sexuelle, disons-le honnêtement et clairement. Si l'amour entre deux personnes fait grandir et permet de vivre, il peut malheureusement s'associer à la possessivité, la jalousie et une mainmise sur l'autre. Le pouvoir sur l'autre est enivrant et peut tourner à la perversion. On cherche alors qui est digne de la plus belle part dans les héritages, dans les conflits des fratries que nous voyons bien à la mort d'un père ou d'une mère et qui sont monnaie courante. On cherche alors qui est digne de la plus belle part. On compte qui a eu le plus ou le moins durant sa jeunesse ou son adolescence. N'entre-t-on pas, quelquefois, dans une compétition inconsciente avec notre frère ou notre sœur pour démontrer qui a mieux réussi sa vie ou qui l'a mieux raté ? Quant à nos enfants, ne sont-ils pas la chair de notre chair, la prunelle de nos yeux, une partie de notre cœur ? Et pourtant, en étant vraiment honnêtes, ne deviennent-ils pas pour nous-mêmes, des miroirs narcissiques dans lesquels nous plaçons l'espoir de nos propres et petites défaites ? Ainsi, la conviction qu'ils nous appartiennent est très présente. Et avec cette conviction, nous attendons beaucoup d'eux, de leur comportement et de leur avenir. Est-ce cela l'amour ? Qu'est l'amour ? Je veux dire, qu'est l'amour ? Qu'est celui de Jésus ? L'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Et Jésus répond, lorsqu'il dit « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » L'amour, le vrai, est complètement détaché, et c'est saint Paul qui nous le dit. L'amour aime, parce qu'il aime, il ne convoite pas, il ne jalouse pas, il n'espère pas de l'autre, mais seulement de Dieu. Il remercie plutôt qu'il accable, il soigne plutôt qu'il blesse. Ce qui paraît un idéal nous semble une montagne. Comment l'atteindre, nous qui sommes de pauvres pécheurs ? Une fois de plus, Jésus donne la réponse. En le plaçant au centre de nos vies,
en plaçant Jésus-Christ au centre de nos vies, en le reconnaissant comme notre Dieu, notre seul Dieu, en reconnaissant aussi sa résurrection et son ascension, le don de son esprit, eh bien, nous arrivons à le replacer au centre de nos vies. En acceptant aussi que tout vient de lui, de sa divine volonté, de sa grande providence, de son amour. Son amour n'est pas exclusif, au contraire du nôtre. Il n'est pas exclusif, mais inclusif, universel, transcendantal. En ce sens qu'il nous permet d'aimer mieux les autres. Ainsi, paradoxalement, à ce que nous pourrions penser, parce que Jésus n'est pas paradoxal, paradoxalement à ce que nous pouvons penser, l'aimer plus que tout, c'est aussi aimer les autres et les nôtres plus que tout, mais d'un amour vrai. Cet amour vrai, c'est dans l'acceptation de le suivre et de prendre notre croix. Cette dernière, qu'on la considère au figuré comme au symbolique, regroupe tout ce qui peut nous accabler. Nous avons les parents que nous avons. Ils ne sont pas parfaits, mais nous devons les aimer, les accepter, prier pour eux, les aider dans les moments de maladie et de dépendance, et les laisser partir à l'heure de leur mort, les laisser monter auprès de Dieu, ne pas les retenir, les laisser monter devant sa sainte face, avec une douleur légitime et totalement légitime, mais une joie de foi profonde. Il nous donne à vivre la fraternité de manière différente, le Christ. Que ce soit par les liens du sang, mais aussi par l'adoption ou l'amitié. Accepter son frère ou sa sœur, c'est pardonner par avance ses infirmités, comme nous sommes infirmes. Il n'est pas besoin de regarder ce qu'il y a de plus ou de moins, de pire ou de meilleur, car aucune vie n'est comparable et chacune a sa valeur. La concupiscence éloignée de nous, nous pouvons partager leur joie ainsi que leur peine dans une vraie compassion. Quant à nous et quant à nos enfants, la question la plus sensible à nos yeux, tant nos enfants sont importants. Que sont-ils d'autres que la vie que Dieu nous donne en héritage? Sommes-nous dignes de ce mystère? Ces enfants, nos enfants, si nous les voyons comme un projet, comme un investissement sur avenir, ou une continuité de nous-mêmes, nous nous trompons. Ces enfants, nos enfants, ils nous sont donnés, nous devons les accepter tels qu'ils sont. Je le répète avec plus de conviction, tels qu'ils sont, et non tels que nous voudrions qu'ils soient. Il nous faut bien évidemment les éduquer dans la foi, leur donner leur part d'héritage, veiller à leur bien, les conseiller par l'expérience dans des choix difficiles. Mais surtout, nous devons les aimer comme Jésus nous aime à nous. Je le répète, tels qu'ils sont. Parce que Jésus nous aime tels que nous sommes. Même si cela ne nous convient pas, même si cela nous dérange, même si cela nous oppose, car rien ne doit altérer l'amour d'un père ou d'une mère pour son enfant et répudier son fils ou sa fille pour quelque raison que ce soit, répudier son fils ou sa fille est anti-chrétien. Car le Seigneur n'a pas repoussé. Il n'a repoussé personne. Il n'a éloigné personne. Certains doivent connaître certainement le prêtre Guy Gilbert,
qui se définit comme le prêtre des loupards, parce que il est habillé en cuir et il est très proche des jeunes en situation de difficulté, et il essaye de les réinsérer dans la montagne par les animaux, etc., le travail. Et Guy Gilbert disait un jour, raconté, il faut savoir que si Guy Gilbert a cet aspect un petit peu atypique pour un prêtre, sa liturgie ne l'est pas. Et lorsqu'il prie, lorsqu'il consacre l'Eucharistie, c'est une belle liturgie. C'est un homme qui est très proche de l'Eucharistie. Et Guy Gilbert racontait une fois ceci, qu'une mère était venue le voir et pour se confesser, et qu'elle lui disait, comme si c'était un bien, qu'elle avait fichu dehors son fils, qui lui avait annoncé qu'il était homosexuel. Et Guy Gilbert lui a dit qu'il ne la pardonnerait pour rien pour l'instant, tant qu'elle ne retrouverait pas son fils, et qu'elle l'accepterait tel qu'il est. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger ce qui peut nous paraître normal ou anormal. C'est une question très complexe. Mais nous ne pouvons pas mettre dehors nos enfants. Nous ne pourrons pas le faire. Nous devons être là avec eux, les aimer dans leurs difficultés. Nous ne savons pas le dessein du Seigneur. Je vous conseille vivement à chacun de lire les livres de Guy Gilbert. Ce sont des livres très accessibles, mais d'une grande, très grande sagesse, qui ont été écrits il y a à peu près 20 ans. Guy Gilbert est toujours en vie, et qui nous apporte beaucoup sur l'autre. La question n'est pas d'accepter ceci ou cela, tel comportement ou tel autre, ce n'est pas une question morale, c'est une question d'amour. On n'abandonne pas son enfant, on n'abandonne pas son père ou sa mère. Au fond, remettre Jésus au centre de nos vies, l'aimer plus que tout, donner jusqu'à donner notre vie, accepter jusqu'à la mort de nos proches en restant dans son espérance, prendre notre croix pour le suivre, c'est là le vrai investissement sur avenir, comme parlent aujourd'hui les politiciens et les commerciaux. C'est un vrai investissement sur avenir, car nous ne serons jamais déçus de ses bienfaits. L'aimer plus que tout à Jésus, c'est aimer les nôtres, bien plus puissamment que si nous étions restés dans ce rapport exclusif primitif. L'introduire dans nos relations, c'est apporter le médiateur idéal à la sanctification de toute relation, pour éliminer ce qu'il y a de toxique et garder ce qui est sain. Alors, lorsqu'il nous arrivera d'éprouver de la colère, de la peur, de la jalousie pour l'un ou l'autre, asseyons-nous un instant, fermons les yeux, pensons à Jésus, rendons grâce, demandons pardon, et prions pour celui ou celle qui nous cause tant d'émotions, qui nous cause cette émotion douloureuse. Si nous ne pouvons changer l'autre, ça ne sert à rien d'essayer. Si nous ne pouvons changer l'autre, nous pouvons en revanche travailler sur ce que nous ressentons nous-mêmes. Le Seigneur est un Père aimant, qui aime ses enfants, les enfants que nous sommes, en nous donnant la vie, à son image et à sa ressemblance, dans sa miséricorde. Par Jésus, il nous a appris la vraie fraternité, l'amour désintéressé et bénéfique, jusqu'à donner sa vie pour nous, avec l'aide de l'Esprit Saint. Puissance d'amour, puissions-nous reprendre nos croix et recevoir la force, le feu et la joie, le courage d'aimer les nôtres comme il nous l'a appris, tels qu'ils sont, envers et contre tout, dans l'amour éternel. Amen.
Chers frères et sœurs, prions. Dans l'office des lectures d'aujourd'hui, nous pouvons lire l'homélie de Paul VI donnée à Manille le 29 novembre 1970 sur Jésus-Christ. Ainsi a parlé le saint pape Paul VI. Malheur à moi, si j'annonçais pas l'Évangile, car c'est par lui, par le Christ lui-même, que j'ai été envoyé pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Plus le but est éloigné, plus la mission est difficile, plus vif est l'amour qui nous pousse. Je dois proclamer son nom. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le maître de l'humanité et son rédempteur. Il est né, il est mort et ressuscité pour nous. Il est le centre de l'histoire du monde. Je n'en finirai jamais de parler de lui. Il est la lumière, il est la vérité. Bien plus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain, la source d'eau vive qui comble notre faim et notre soif. Il est notre berger, notre chef, notre modèle, notre réconfort, notre frère. Voilà Jésus-Christ, dont vous avez au moins entendu parler, et déjà certainement pour la plupart à qui vous appartenez, puisque vous êtes chrétiens. C'est donc à vous, chrétiens, que je répète son nom, et je l'annonce à tous les hommes. Le Christ Jésus est le principe et la fin, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, souvenez-vous, c'est lui que nous proclamons devant vous pour l'éternité. Nous voulons que son nom résonne jusqu'au bout du monde et pour les siècles des siècles. Ainsi a parlé Paul VI. Oremus. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, un bon jour du Seigneur, un jour, je l'espère, de repos et de paix. Et pour ceux qui travaillent, eh bien, soyez assurés de ma prière et de ma compassion. J'ai travaillé beaucoup de dimanches dans ma vie lorsque j'étais infirmier. Je sais à quel point cela peut être difficile, mais cela peut être aussi une grâce. Demandons au Seigneur Tout-Puissant qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.